Bonjour à tous. Je vais donc présenter NeoDash sur Neo4j. Donc, pour ceux qui connaissent Neo4j, donc du coup, ce que j'ai fait là, j'ai lancé au préalable mon Neo4j, comme ça on ne perd pas de temps dessus, et j'ai déjà activé la base, comme ça on va directement sur la présentation de Neo4j. Si tu veux, Nelly, tu viendras me voir et puis je te présenterai l'outil. Comme ça, tu verras à peu près ce que c'est. Donc du coup, petit rappel. Alors je ne sais plus si vous vous rappelez, pour alimenter la base de données, en fait, on a un répertoire import, où du coup, c'est le fameux répertoire, celui-là, celui-là. Donc du coup, tous ces fichiers CSV, donc c'est les fichiers qu'on avait remplis au départ. Il y en a plusieurs et remplis à la main. Donc, du coup, voilà, et ça a été mis à jour là récemment aussi, parce qu'on a eu de nouvelles infos. Donc, c'est pas mal. Et du coup, ça tombe bien, on va regarder avec NeoDash. Alors, je vais commencer par comment on l'installe. Alors, c'est très simple. Ici, vous avez le Graph App Gallery. Et donc, du coup, si vous voulez installer NeoDash, le voici. Alors, moi, quand j'ai installé, j'ai cliqué sur ce bouton, ça me faisait une erreur. Alors, attendez, est-ce que ça va me le faire ou ça se trouve, il va me dire que j'ai déjà installé. Bon, ça va faire. Eh ben oui, voilà. Du coup, vous voyez le erreur. Moi, j'ai eu ça et ce que j'ai fait, en fait, c'est que sur la même page, il y a cette petite icône de boîte. Il y a, en fait, vous récupérez une URL et en fait, quand vous récupérez cette URL, vous allez la renseigner tout en bas, ici, là où je clique. Et ensuite, vous cliquez sur Install et ça vous installe le NeoDash. Du coup, je vais le lancer. Donc, NeoDash, c'est un outil pour faire des visualisations. Donc, quand vous lancez le NeoDash, vous tombez sur cette page-là, enfin, sur cet écran. Et moi, comme j'ai déjà fait un dashboard, donc il y a le bouton Existing Dashboard. Mais sinon, vous avez New Dashboard, Connect to Neo4j Desktop, Try a Demo. Et, bon, moi, je fais New Dashboard. Normalement, si je le fais, il va m'écraser celui que j'ai déjà. Donc, ça tombe bien, on va partir de zéro. Comme ça, vous verrez un peu ce que c'est, comment il est l'outil. Donc, du coup, je fais New Dashboard, je dis oui. Ah, du coup, j'ai déjà fait le ménage. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Donc, du coup, sur ce dashboard, on peut donner un titre. Je vais en donner un. Démo. Ensuite, ici, vous avez main page. Bon, moi, je vais mettre page principale. Ça indique page principale. On peut en créer d'autres. Donc voilà, page 1, page 2, page 3. Donc du coup, vous pouvez supprimer, remove. Ça se fait très facilement. Et du coup, là, maintenant, on va remplir notre page avec des jolies visualisations graphiques. Donc, du coup, on va commencer. Je vais enlever tout ça parce que du coup, comme ça, on va avoir vraiment 0, 0. Donc, ça, c'est facile pour l'enlever. Il suffit juste de cliquer sur la petite corbeille là qui est ici. Clic. Et clic. Et du coup, voilà, on va partir comme ça. Donc, on va commencer. Je vais cliquer dessus. Donc il va s'afficher cette petite, petite fenêtre, je ne sais pas comment l'appeler. Et du coup, ici, on va pouvoir choisir comment on va afficher les données qu'on voudrait faire afficher sous forme de graphique. Du coup, on a plusieurs choix. Donc, on a une table, un graphe, histogramme, camembert, etc., etc. Vous avez aussi map, markdown. Et du coup, je vais commencer avec le markdown parce que c'est le plus simple. Et donc, on va regarder ce que ça donne. Je vais mettre un petit bout de test que j'ai écrit tout à l'heure, testant. Et voilà ce que ça fait. Et du coup, allez, bienvenue pour donner un titre. Donc du coup, ça, c'est le premier. Bon, vous voyez, c'est pas compliqué celui-là, hein, c'est très facile à faire. Donc du coup,
Ici, je vais faire un autre et comme ça tombe bien, on va regarder un peu la représentation de notre schéma Carto SI, puisque toutes les infos qui ont été mises dans Neo4j, ce sont des infos qui concernent la Carto SI. Donc du coup, on va visualiser l'ensemble des informations. Alors, je vais cliquer dessus. Du coup, je vais rajouter la requête en Cypher. Et là, on va le mettre sous le graphe. Et du coup, ça donne ceci. Dites-moi si vous voyez bien l'écran, parce que c'est vrai que ça fait... Je vais essayer de le zoomer. Alors, ouais, l'agrandir, le tirer. En fait, il y a un paramètre aussi dans cette barre des tâches, si je peux appeler ça comme ça. Il y a possibilité en fait d'ajouter un paramétrage qui s'appelle Enable Full Screen Report Views. Alors, si on met à On, du coup, vous avez une petite icône là-haut qui s'affiche. Ça veut dire que quand vous cliquez dessus, vous pouvez mettre en plein écran. Mais tout à l'heure, en essayant, ça tremblait un peu. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je vais essayer. Oups. Bon. Ou ça tremble, je suppose. Bon. Ah, bon. Voilà. Au moins que vous voyez ça en grand format. Donc, je vais le fermer comme ça et je vais l'afficher comme ça. En tout cas, ce petit schéma, c'est les nœuds qu'on a ajoutés et l'ensemble des relations de notre schéma. Alors, je vais l'écrire. Schéma Carto ici. C'est plus parlant. Du coup, voilà ce que ça représente graphiquement. Ensuite, je vais essayer d'afficher le nombre de nœuds qu'on a dans notre base de données Neo4j. Donc, du coup, je vais refaire une autre requête. Je vais peut-être allonger, comme ça va aller en dessous. Et voilà, c'est mieux comme ça. Donc, du coup, je vais rajouter une requête pour avoir le nombre de nœuds. Ici, on va afficher le single value. Donc, du coup, ici, paf, ça, c'est le nombre de dans notre base Carto ici. Ensuite, on peut avoir le nombre de relations. Pareil, on va utiliser le single value. Et là, on a le nombre de relations. Du coup, je vais réduire ça. Et maintenant, je vais vous montrer ce que ça représente. C'est 1337 relations plus les 1474 nœuds sous la forme d'un graphe. Donc, je vais faire encore une requête Cypher. C'est ici. Donc, sous forme de graphe, bien sûr. Tout. Et voilà. Ça fait ça. Dire un vaisseau spatial. Oui, quand j'ai vu ça, oui, on dirait un vaisseau spatial. Donc voilà ce que ça représente, l'ensemble des informations qu'on a collectées pour Carto SI, les applications, les jobs, les middleware, les topics, stream, tout ce qu'il y a à Kafka et toutes les relations qu'on a pu ajouter progressivement. Alors, je vais juste faire une remarque parce que du coup, ça a un peu changé par rapport à ce que j'avais vu la dernière fois. Ah mince, il veut pas. Bref. Non. Là. Avant, ce petit groupe de nœuds là, en fait, c'est Kafka. Avant, ça ressemblait à ce bouquet là de Mimosa. Enfin, je sais pas comment dire ça. Et en fait, je pense que Daniel, en rajoutant les informations, en mettant un jour avec les différentes relations, bah, du coup, ça a changé. Et en fait, on voit pas aussi. Enfin, on pourrait zoomer encore plus.
Mais du coup, en rajoutant les relations, ben, ça change complètement le dessin. C'est plus comme, en tout cas, j'avais vu il y a quelques mois de ça, ça ressemblait plus à cette touffe-là de mimosa, parce que je trouve que ça ressemble à du mimosa. Enfin bref. Et puis, bah, du coup, là, ça a changé. Donc voilà, en tout cas, ce que ça représente graphiquement, tout ce qu'on a pu écrire dans les fichiers. Bon, alors Daniel, j'essaie de regarder où est-ce qu'ils sont les fiches d'exploitation, mais elles sont quelque part par là, parce que je crois que le Télécom, c'est lui qui bat le record des fiches d'exploitation, et ça ressemble un peu à un truc comme ça. Mais j'arrive plus à le trouver. Où est-ce qu'il est? Ça doit être celui-là, peut-être. Non. Bon. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a parmi tous ces jolis bouquets enfin bref, de fleurs, il y a des fiches de la rue, un joli bouquet. Donc voilà, je trouvais ça marrant en fait, la représentation de ce qu'on a fait. Donc ensuite, je vais essayer de vous montrer les histogrammes et les camemberts avec une requête simple, la répartition en fait des nœuds, enfin le nombre de nœuds application, le nombre de nœuds job. Donc du coup, je vais le faire sous forme de tableau déjà. Donc voilà. Celui-là. Alors en plus, ici, oui, exact. Oui, du coup, c'est vrai que je vais faire un autre onglet, comme ça sera beaucoup plus lisible. Du coup, je vais recommencer celui-là. Et c'est donc la répartition. Ah bah oui, c'est vrai, je vais faire comme ça. Du coup, ça, ce sont les nœuds. Donc du coup, ici, ça, c'est pour les fiches d'exploitation, on en a 795. Les 1002 MOR, c'est 26. Donc après, je peux cliquer sur le champ que j'ai nommé ici, total, pour les trier. Donc là, du coup, du moins nombreux au plus nombreux. Donc, c'est les fiches de la rue où il y en a le plus. Ensuite, on va faire ça avec les relations aussi. Alors, attends. Je vais le montrer sous forme d'histogramme. Comme ça, on va déjà voir. Je vais déjà mettre c'est la même requête, mais sous forme de bar chart. Voilà. Et du coup, paf, voilà. Ensuite, on peut essayer ça avec le camembert aussi. Lick 795. Donc, le camembert, du coup, c'est toujours la même requête. Donc voilà. Bon, le seul truc que j'ai essayé de chercher pour rectifier, c'est les petits noms qui sont là-haut, parce qu'on ne les voit pas. Mais bon, du coup, quand vous passez dessus, vous voyez le nom correct et puis le nombre. Après, on peut le faire aussi pour les relations. Pareil. La table. Et ici, ça, ce sera les relations. Voilà. Donc pareil, on peut trier. Et donc, là, alors attendez, on va mettre dans l'autre sens. Ouais, maintain, il y en a le plus. Oui, à cause des fiches. Je suppose. Donc après, voilà, pareil, avec la même requête, on peut avoir l'histogramme et le camembert. Donc vous pouvez faire pas mal de visualisation graphique en fait de nos données. En tout cas, voilà ce qu'on peut faire avec le schéma global de Carto ici. Du coup, on va essayer d'utiliser un nœud, par exemple l'application, puisque du coup, c'est enfin, il y en a pas, on en a renseigné pas mal. Donc, du coup, je vais mettre ici application. Je vais essayer de montrer en détail. Non, je vais faire une requête toute simple. C'est d'afficher le nom et le domaine. Donc, c'est dans une table.
Bon, après, moi, j'ai pris que ces champs-là. Après, on peut afficher les champs qu'on veut, les URL. C'est pas compliqué. Du coup, il suffit juste. Bon, je vais mettre comme ça on voit bien. Et là, par exemple, je peux ajouter l'URL. Je crois qu'il y a un champ qui s'appelle URL code. Je peux mettre URL comme ça juste pour voir. Donc, voilà. Et donc, en plus, quand vous cliquez sur le lien, voilà, normalement, alors lui va apparaître où? Oh, bah si, il apparaît là. Ah, voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est pour application. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ah oui, un truc que j'ai trouvé pas mal aussi, c'est dans les requêtes Cypher, il y a dans le type de graphique, il y a un truc qui s'appelle parameter select. Alors ici, comme on est sur application, il veut pas. Ah, OK. Et name. Voilà. Donc ici, en fait, on va déterminer une espèce de variable. Et en fait, on va utiliser ceci là pour faire afficher selon le paramètre qu'on a sélectionné. Bon, je vais vous montrer, c'est beaucoup plus parlant. Donc ici, normalement, on a des valeurs. Les valeurs, en fait, ce sont les noms des applications qu'on a renseignées dans le fichier CSV, qu'on a alimenté dans la base et qui s'affichent ici. Donc à côté, je vais faire un autre qui va faire appel, qui va utiliser justement ce qu'on a défini là. Alors je vous montre. Vous vous rappelez, ici, c'était le nom, c'est le nom d'une variable et en fait elle est réutilisée ici. Donc du coup, c'est du graphe qu'on veut afficher. Donc pour l'instant, ah mince, c'est bien celui-là. Là non, peut-être qu'il faudrait return P. Oui, si c'est ça. Alors attendez, il ne faut pas que je dise. Il va y avoir 10-12 mobiles. Est-ce que ça devrait. Oui, voilà, c'est ça. En fait, voilà. Quand on choisit ici, je vais prendre un autre exemple. Clic. Clic. Voilà, ça. Ben voilà. Ben, ça fait ça. Après, on peut jouer encore avec la requête. Parce que j'ai vu ça tout à l'heure en testant. Ici, par exemple, je vais mettre une autre requête. En fait, c'est ici, on est parti. On voulait avoir les relations autour des nœuds applications. Et en fait, je veux avoir aussi les relations des nœuds du nœud principal. Enfin, je vais le montrer comme ça sera certainement plus parlant. Bon, j'espère que ça va marcher. Ah si, ça marche. Donc en fait, on était parti de clic. Et peut-être le up. Oui. Ah yes. Ah voilà. Oh, voilà. Donc du coup, on était parti de clic, mais je ne sais pas pourquoi il bouge comme ça. Et du coup, en fait, tous les nœuds, j'ai rajouté en plus les nœuds. Bref, je vais essayer de réduire. Je vais mettre plus grand ailleurs parce que du coup, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Je ne sais pas pourquoi il veut pas. Voilà, en fait, on était parti de clic. On avait juste fait afficher la première requête, elle faisait afficher juste les relations de clic, enfin, avec quelle autre application est communiquée. Et moi, ce que j'ai rajouté, c'est les autres applications qui communiquent avec clic, quelles sont leurs relations à elles aussi. Donc, enfin, application, pas que application, il y a aussi les UO parce que j'avais mis quelle que soit la relation et quel que soit le nœud, en fait. Donc, voilà, j'ai trouvé ça pas mal. C'était intéressant. Et donc, du coup, en fait, quand vous avez fait toutes vos petites requêtes, vos dashboards, enfin vos différentes pages, vous avez la possibilité de sauvegarder, soit dans Neo4j, soit sous forme de fichier. Donc ici, save, ben voilà, par exemple, dashboard démo, enregistré, en oui. Et après, si vous voulez réutiliser, vous avez juste à cliquer dessus Load Dashboard et vous sélectionnez le fichier que vous avez, voilà, ici en l'occurrence.
et il va vous afficher, enfin, il va reprendre ce que vous avez fait, tout ce qu'on avait fait là à l'instant. Du coup, je voulais vous montrer aussi d'autres petites choses, mais c'est plus pour customiser en fait un tableau par exemple. Je vais prendre le tableau là. Ici, on peut mettre des règles du genre, par exemple, vous voulez que la colonne domaine, alors par exemple, domaine égale postal, je veux que la cellule, elle soit en bleu. En bleu? C'est en bleu ça? Du coup, voilà, et on va voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'il y a du... Voilà. Ah non, c'est toute la ligne du coup. Ah oui, j'ai dû cliquer sur toute la ligne en fait. C'est pas que la colonne, mais c'est toute la ligne. Bon, le bleu, ça fait pas trop... Enfin voilà. Oui, c'est ras au pointage. C'est plutôt la cellule que je voulais ou plutôt le texte. C'est mieux parce que du coup, ça fait... Toc. Et voilà, ça fait ça. En fait, après, voilà, toutes les lignes où il y a postal, ben, ça va se mettre en bleu. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez distinguer ce qui est bancaire, support, enfin bref. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec les mises en valeur dans un tableau, en fait, comme celui-là. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? C'était où est le camembert? Voilà, le camembert aussi, par exemple, pareil. Vous avez ici un bouton pour, comment dire, indiquer certaines règles. Après, celui-là, je ne l'ai pas fait. Par contre, il y a le Advanced Setting. Ah oui, c'est vrai, celui-là aussi, c'est intéressant. Par exemple, on peut changer la taille du camembert. Je crois que c'est ça. Alors, attends, que je ne me trompe pas. Oui. Alors, est-ce que ça va faire quelque chose si je lui mets 50? Espérons que c'est pas un énorme truc. Enfin, c'est juste pour que vous voyez ce que ça fait. Ah non, ça va l'air de changer. Bon, normalement, après, voilà, tu peux changer en fonction de... Alors, attends, peut-être que je vais mettre ça. Est-ce que ça va faire quelque chose? Là? Et du coup... Ah, voilà. Enfin, voilà, vous pouvez avoir des petits camemberts. Enfin, vous pouvez jouer comme vous voulez avec le... Et du coup, voilà. Bon, après, les noms, ils se mettent un peu les... Enfin, le seul truc... Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il faut mettre des noms plus courts, mais voilà, c'est juste... sur le camembert, c'est juste ça que je trouvais que c'était pas terrible, même pour l'histogramme ou les noms, voilà, ça, on voit pas tout entièrement. J'ai beau essayer de tirer dans tous les sens, je n'arrive pas à voir le nom correctement. Mais enfin, en tout cas, c'est pas mal et c'est pas compliqué à faire. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, je crois que j'ai fait un peu le tour et des applications. Donc après, voilà. En tout cas, voilà ce que j'ai déjà testé sur NeoDash jusqu'à la présentation. Donc après, il y a d'autres choses aussi. Il y a des représentations avec map, mais alors il faut que j'arrive à trouver un exemple. Enfin, il faut des informations certainement de localisation, mais bon, ici, comme on n'en a pas encore. Donc, mais bon, voilà. Voilà les représentations que j'ai pu déjà tester sur NeoDash. Et je trouve que c'est quand même... Enfin, on peut faire pas mal de choses avec. Donc, du coup... Je sais pas si... Enfin, là, c'est bon, je pense, c'est terminé. Mais du coup, si vous avez des questions, je vous écoute.